des choses qui, nous, juste en les évoquant, on se dit, subhanallah, si ce n'était pas mentionné dans le Coran ou dans la sunna authentique, on n'y aurait pas cru. Tellement que c'est des choses impressionnantes. Prenons l'exemple de notre père Ibrahim alayhi salam, accompagné de son fils Ismaïl. Alors imagine-toi, ya Abdallah, quelques instants. Allah t'éprouve par l'être qui fait partie de tes êtres les plus chers. Ton fils qui est pieux, qui est vertueux, que tu aimes, que tu chéris, qui est proche de toi, qui t'obéit, qui agit avec bienfaisance, avec excellence envers toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne t'éprouve pas simplement en t'annonçant, enfin simplement, vous allez comprendre pourquoi, parce que ce qui vient après est encore plus grand et impressionnant, simplement en t'annonçant sa mort, ce qui est déjà terrible. C'est pour cela que la récompense est grande. Lorsque quelqu'un perd un membre de sa famille, Allah tabaraka wa ta'ala envoie le malaïka, bien qu'il sache, mais pour nous montrer et nous faire ressentir la scène et nous donner une leçon. Allah envoie le malaïka en disant, qu'a dit mon serviteur? Et ils disent, ya Allah, il t'a loué. Il a dit, alhamdulillah. Eh bien, comme il a patienté, après qu'Allah Azza wa Jalla ait repris ce qui lui appartient, car toi et tes enfants et ta famille, tout appartient à Allah Azza wa Jalla, même nous nous appartenons pas à nous-mêmes. C'est pour cela que quand il arrive une musiba, un malheur, nous disons, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et nous retournerons toutes et tous vers notre Seigneur, bon gré mal gré. Eh bien, Allah envoie le malaïka et il dit, ya Allah, il t'a loué, il a dit alhamdulillah. Et il a patienté. Et Allah Azza wa Jal dit aux anges, construisez à mon serviteur une demeure au paradis et appelez cette maison Baytul Hamd, la maison de la louange. Mais c'est terrible, c'est dur, c'est une musiba, c'est un malheur, c'est une grosse épreuve. Alors imagine-toi quelques instants. Allah ne t'éprouve pas simplement avec l'annonce que ton fils ou ta fille ou quelqu'un de ta famille est décédé. Non, tu vois ton fils en train de mourir devant tes yeux. C'est encore plus difficile. Mais on n'est toujours pas encore arrivé au stade que je veux vous mentionner. Au stade qu'a atteint Ibrahim alayhi salam dans son épreuve. Non seulement Ibrahim, on lui a dit, ton fils va mourir, tu vas le voir mourir, mais c'est toi qui dois le tuer, c'est toi qui dois le sacrifier. Abraham était un prophète, un envoyé. Allah a voulu